Le prouteur fou. On m'appelle Proutosaur. On a même plus besoin de faire le clap. Les deux se lancent en même temps. Ah ouais, là, c'est bon. On en fait un pour le kiff? Ouais, bien sûr. Horrible. Ah. Horrible. Ah. Oh waouh. Ça nous arrive pas, ça? Ouais. Ah, Ça c'est réel. Bon appétit. Bonne année. On l'a déjà fait dans l'épisode précédent. Ah mais je suis habitué. C'est par respect culturel. Ah oui, c'est clair. On commence tous nos épisodes par bonne année parce que dans l'idée il y a une année qui s'est passée. Mais mec, j'ai parlé de ça à Ice et Oko tout à l'heure. Ouais. Je leur ai dit, pourquoi avoir un anniversaire? Tous les ans, il se passe un nouveau jour. L'inverse, tous les jours, il se passe un nouveau an. Ouais. Et ça m'a fait penser ensuite à la phrase il est l'heure qu'il était hier à la même heure. T'as un cerveau de dégénéré. Non, T'as même fait penser à la phrase. c'est pas si fou. C'est pas si fou. Tu me Ouais. trouves fou? C'est quoi la suite du raisonnement? Il y en a pas. Ok. Il y en a pas. Il y a pas de raisonnement. Bonne année à tous les auditeurs de Talaref. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonne année, Flo. Bonne année Flo. C'est ouais. Vu qu'on n'a pas de, On n'a de pas. bilan à Ouais, faire. ouais. On est tout de suite. Il s'est passé quoi là dans la semaine là? Ouais, dans la semaine, bon bah. Il y a l'annonce du plus gros truc de notre vie. À part ça, Ouais. ouais. Chiant. On le dit. Ouais, on le dit, ouais. Ce sera posté avant. Avant, attendu par personne. Non, bah les gens qui sont abonnés sont nos potes, donc ils Sont dans sont le pour. projet. Ouais. Ouais. Les gars, grosse annonce. Ah ouais, c'était le moment. C'était le moment où il fallait le caler. Il y a- Grosse annonce. Il y a beaucoup de. Gros projet. Il y a beaucoup de rêves de eux qu'on peut faire. Elle, difficilement. Ouais. Il y en a une, mais c'est vraiment explicite quoi. Steph. Il y a que elle, mais c'est vraiment le nom du Mais après, c'est pas les mêmes. Le grosse annonce, Grosse A. c'est d'autres gars. Ah oui, c'est d'autres gars, ouais. Ouais. Que Steph. 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 C'est sûr. Ça va me faire chier. Je vais l'écouter, je vais l'oublier. Quand je vais faire le montage, je vais avoir mal. Ouais, je pense qu'on peut faire le bilan culturel, le bilan annuel de ce qui s'est passé depuis le dernier projet, le dernier Talaref. En soi, du coup, il s'est pas passé grand chose vu que le dernier, on l'a tourné il y a une semaine. Et on était censé faire le deuxième après, mais on s'est fait Skibidi toilette. étrangement On s'est fait skibidi pranker par nous-mêmes, donc on n'a pas pu le faire. par des skibidi clones. On avait d'autres projets. Ouais. Mais on a skibidi zappé. Ouais. Et du coup, on a skibidi tourné quelque chose, et là, on le skibidi fait maintenant. Voilà. Donc peut-être que cette fois, ça sera officiel et il y aura un deuxième épisode tourné juste après. Peut-être. Mais vu comment on galère à le lancer, lui. On verra bien. Ça se trouve, si le truc fait plus de 2 heures, il y a peu de chance qu'il y en ait un autre après. Ouais. Bon, bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on peut vite fait parler du projet parce que c'est tellement aux bases qu'on peut en faire juste une parenthèse parce qu'il n'y a pas mille trucs à dire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle là et qu'on en fasse un avec les gens concernés, quoi. De ouf. Et qu'on débriefe, tu vois. Ouais, faudrait qu'on en fasse un avant et un après, je pense. Ouais. Genre un spécial, attente, projet, comment vous êtes et tout. Mm. Ouais, je pense. Dur à organiser, mais Ouais. on essaiera quand même. On espère que vous seriez là, ça. Mais en Là. plus, là, on le tourne, on est le 6 mars. On est le 6 février, quoi. Ouais. Et c'est dans un mois. Ouais. Dans un mois, on est dedans, là. Ouais, j'ai envie de chier par le cul. En fait, je me dis que là, ils entendent ça, les gens qui écoutent, et ils sont en mode. Mais dites de quoi Ouais, vous parlez. c'est un peu chiant, ouais. Et il y a Flo qui lui sait. Ouais. Il écoute et il est au courant. Il est au courant. Mais après, on peut en parler. Ouais, on peut en parler. Putain, comment tu l'introduis? Le 6 mars. Le 6 mars. Le 6 mars. Le 6 mars, on fait un Dolly. cette année. Le 6 mars. Le 6 mars 2025, il y a un concert de Camédoli au Novomax à Quimper. Ça vend pas du rêve la fin. Tin, 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 tin. Aouh!
Le 6 mars, concert de Kamé Dolly. Kamé Broly. Kamé Brolik au Novomax. Ouais, c'est. En fait, on n'a pas grand chose à dire là. Juste, on est très stressé et on a hâte que ça se fasse. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire en un mois parce qu'on a été prévenu il y a une semaine. Mais un peu moins du coup, mais ouais. Un peu moins. On a été prévenu de ça il y a moins d'une semaine. Ouais. Et là, on doit pouvoir assurer un concert. Alors que on n'en a jamais fait. Jamais fait. Kamé a fait 2-3 scènes max. a chanté une fois dans un bar. Ah ouais. Ouais. Oh, putain. Après, c'est un concert, mais c'est 40 minutes. Donc c'est pas non plus genre 2-3 heures sur scène. Dans tous les cas, Ouais. on n'aurait pas pu faire 2-3 heures. J'ai commencé à calculer les sons qu'il a. Ouais. Il a même pas 1 heure de son. Ouais, donc 40 minutes, c'est déjà genre tellement le max qu'on puisse faire pour l'instant. Donc c'est. Ouais. C'est, je pense, peut-être le plus gros truc de au moins cette année, au minimum. Ouais. Même si j'espère que ce soit pas le cas, parce que si ça peut être genre le 3e meilleur truc et qu'au final on enchaîne bien cette année. Ouais, grave. J'espère qu'on se fera surprendre par l'après. Parce que là, c'est le lancement. C'est sûrement le lancement, c'est sûrement une rampe. En fait, on le voit comme ça, ouais. De là, on va pouvoir... Bah, forcément, Kamé va pouvoir montrer de quoi il est capable. Mais il y a aussi, nous, derrière, on doit assurer nos rôles. Et on doit assurer l'arrière de Kamé pour que ça roule. De ouf. Et que lui, il puisse faire son show dans les meilleures conditions. En fait, à la fois, j'ai envie de le voir comme un entraînement, parce que c'est forcément un entraînement vu qu'on l'a jamais fait. Évidemment. Et il faut qu'on le voit comme ça. Mhm. C'est notre premier truc, et s'il y a des erreurs, c'est pas grave, mais on est là pour tester les choses. Mais en même temps, j'ai envie que ce soit un résultat final, parce que je veux qu'on propose un truc qui montre de quoi on est capable. Ouais, mais pour ça, il faut bien le préparer là pendant ce mois-ci. Si je me trompe pas, il y a Lawen qui va faire une vidéo making of de tout ce qu'il prépare. Je pense qu'il y aura un making of du jour même. De ouf, que je ferai. Donc Ouais. il y aura de quoi. Il y aura de quoi après. Il y aura Si on peut faire aussi Talaref où on en parle. Un Talaref avant, ça va être chaud, mais un Talaref après, il y a peut-être moyen, tu vois. Avec Kamé aussi, surtout. Hein. C'est surtout avec Cool. Kamé. Surtout Kamé, Yozen. Et Laoué, s'il est chaud, et- il y a peu de chance. moi, je pense que Laoué sera chaud. Ok. J'espère. Si on lui dit que c'est pour parler de ça, il y a moyen. Ouais. On te l'apprend là. Brolik, si t'es pas là. Ouais, j'en dis pas plus. Kamé Brolik si t'es pas là. Ouais. Donc voilà. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas des potes à nous, venez et Ouais, manifestez-vous. Ouais, si vous écoutez, vous êtes dans la majorité silencieuse, qui est la totalité silencieuse. Ah ouais, grave. Écrivez un truc en commentaire. Et ouais, un petit. Yo. Ouais, yo. À plus, on se verra. Yo, cool, peut-être. Ouais, Genre, ouais, si tu je peux- note. Ouais, je note. Le 6 mars, Novomax, Quimper, 2-9, 29, Finistère. Et du coup, bah, c'est en soirée, donc je pense que c'est à partir de 19h. Ouais, c'est ça. 19-20h, un truc dans le genre. Et ouais, Suivez-nous sur les réseaux, je pense que ça sera annoncé là-dessus. Je suis même sûr de ouf. que ça sera annoncé là-dessus. Et voilà, tout simplement. On peut enchaîner, hein, parce que pour le coup, c'est actu. Là, Ouais, c'est notre actu. Là, c'est juste pour vous dire qu'on est dans le stress pour le bon mois qui arrive. J'ai mes diplômes En même temps. Oh la vache. la semaine après. Oh, le mois de zinzin. J'ai mes diplômes entre le 10 et le 15. Ah putain. Ouais. Tu priorises quoi dans ta tête? Le concert. Ah ouais? Ah ouais. Putain, c'est ouf. Je comprends. Dans Ouais. ma position, tu prioriserais le concert aussi, je Ouais, pense. mais moi, tu sais que ça me fait chier de trouver un taf. Là, je me dis, si je trouve un taf, je creuse un peu mon pied dans la tombe. En fait, je me dis que si je trouve un taf, j'essaierai de m'arranger pour être dispo, mais. Putain, flemme, imagine, je peux pas être là, quoi. Ouais. Je suis désolé de te dire ça, mais je pense que tu dois faire genre que tu essayes de trouver un taf pendant un mois. Ouais, je sais pas, je verrai bien. Non, mais Je vais m'arranger. Mais je serai là, c'est sûr. Si jamais, si je dois quitter le taf pour venir, je serai là, c'est sûr. Je serai là le jour J. c'est trop important. Hein. Pour le coup, Ouais. c'est entre guillemets qu'une rampe, mais en même temps, c'est celle qu'on doit prendre là.
En fait, c'est une bonne porte d'entrée, quoi. Ouais, Parce que dans tous les cas, des rampes, on en aura 15 on en aura. Mais là, on en a une qui est assez, enfin, qui est très graduelle. Tu vois, on commence bien. On va pas, Kamé, il va pas aller faire des concerts dans des bars pour gagner sa croûte. Ouais, c'est vrai. À, C'est pas un à artiste, chanter c'est pas un des artiste reprises. de rue, tu vois. Genre, c'est en vrai, c'est un peu gros, tu vois. Genre, c'est 200 personnes, je crois, non? Là, si je me trompe pas, dans la salle, il y a possibilité d'avoir 180, si je me trompe pas. Moi, je Bien. pense que ça monte aux 200. Ah putain, c'est cool. Hein. 200, c'est énorme. Hein. J'ai pas 200 abonnés sur Insta. J'en ai pas 100. Si, large. Non, j'en ai 68, je crois. Mais t'as pété un câble. Hein. Je te jure. T'en as genre 170, je crois. Mais non. Si. Quoi? Oui. J'espère que ça grésille pas pour vous. Je vais regarder ça tout de suite. Ah, j'en ai 165. Pourquoi dans ma tête j'en avais moins de 100? Mais sur In My Blaze, peut-être. Ah, non, t'en as beaucoup moins, je crois. J'en ai même pas 20. Ouais, je crois. Non. Bref. Bref. Aujourd'hui, Bref. du coup, c'est un peu la transition. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a fait un bilan des 6 derniers mois parce que c'était le but du podcast. Mm. C'était le retour du retour. Il me fait des guillemets là, IRL. Son corps fait le mouvement de guillemets. Et du coup, aujourd'hui, on va juste faire un Talaref. Le concept Talaref, c'est de parler. Comme l'épisode 2. Voilà, on va faire l'épisode 2, mais 2 ans plus tard. 3 ans plus tard 3 ans, hein. C'était 2022, c'est sûr. 5 épisodes plus tard. Putain. Oh la stat. Non mais tu disais ça tout à l'heure, en vrai, c'est que on est à l'épisode 7, ça a fait déjà. Et là, on est au 8, tu vois. Hein? On est 8, et si on en fait un autre, on Oui. sera au 9. Ouais. C'est bien, tu vois, genre, les H et Blaze qui ont commencé il y a 2-3 ans avec l'épisode 1, ils sont contents de dire, oh, il y a 9 épisodes. Ouais, c'est Tu clair. vois? Ou alors ils sont en mode, c'est tout? Ouais, sur Ceux leur qui pré- se sont lancés au sur leur premier précise la épisode. date. Ah ouais. Ah ouais. Ah, 9. Ah ouais, 9 quoi. 9. Là, on kiffe quoi. On a kiffé le premier. Ah ouais, on l'a fait, c'était super. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous empêche? S'ils savaient. S'ils savaient les blases qu'on pourrait leur citer. Vous voulez Ah. qu'on dise des trucs sur vous? Il parle à lui d'avant. Tu veux que je balance des trucs sur toi? Non, mais tu vois, genre, ces gars-là, là, du premier Talaref, ils savent pas qui c'est MC Sandras. Non. Ils connaissent pas les frères Bonnet. Ils Non. connaissent pas Ben. Toi, t'as les cheveux longs, moi j'ai les cheveux courts. Moi, je suis puceau. J'ai fait de l'amour entre temps à une femme, tu vois. Et moi, je me suis fait larguer. À cette période, c'était vers là, non? Ouais, c'était. Je crois que c'était exactement cette période. Ouais. Talaref. Talaref, c'est ça. C'est un puceau et un dépressif. Qui finira tous les deux. Dépressif et puceau parce que j'ai rendu mon abonnement. Par respect, par respect. Non, en fait, j'avais envie de parler de culture parce que c'est le truc qu'on fait le plus. Je pense que nous deux, on parle Tout le c'est temps. notre sujet de base. Ouais. C'est oh, t'as vu cette musique ou t'as vu ce film. On parle pas comme ça. Souvent, c'est ce qu'on fait quand tu viens. Premier réflexe, c'est on se pose devant la téloche et on Ouais. met des trucs sur YouTube. Ouais. Tiens, j'ai découvert ça. Oh putain, il y a cette vieille vidéo qu'on regardait. Viens, on la mate. Ouais, tu te rappelles C'est- de lui. C'est Jojo Bernard. Ouais. C'est ce qu'on a fait là tout à l'heure. On l'a fait comme. Et c'est ouf parce que à la fois on le fait volontairement, mais c'est quand même un réflexe. Genre, on sait que là on va se poser et on va lancer YouTube, mais Oui. c'est un truc qu'on fait quoi. C'est trop cool. C'est un Ouais. bon réflexe. Moi, je suis Il y en content a, de ils- faire ça. il y en a, ils font ça avec la drogue, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, genre c'est sain, tu vois. Si on Ouais. nourrit quelque chose, un truc qu'on aime, donc c'est cool. Et là je me disais on pouvait parler de ça, on pourrait parler de l'art et en plus il s'est passé pas mal de choses là récemment, donc Mm. on faisait ce truc là de l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, récemment. Après, on l'a fait On l'a fait dans deux épisodes. Après, on l'a pas fait. Non. On l'a fait quand Takeoff est mort. Et je crois Takeoff est mort. je crois que depuis c'est toujours le dernier rappeur mainstream qui est mort. Hein. Si je dis pas de conneries. Hein. Il y a il y a moyen. Bah, j'espère, d'un côté. J'ai pas trop envie de me dire qu'il y en a eu d'autres. Il y aurait pu avoir Drake entre temps. Ouais, mais j'aime bien quand il y a des morts quand même. Hmm. Il y a Coolio, le gars de Gangsta Paradise. Ouais, bah ouais, Coolio. Mais bon. Ah, il y a DMX. Mais DMX. ouais, Pourquoi ça me dit rien? c'est un gros rappeur de States, mais pour le coup, j'en ai un peu rien à foutre.
Genre le gars, je l'écoutais pas du tout. Ah, c'est... J'ai la ref de son nom. J'en ai fait profiter mes docs comme si Si j'étais j'étais DMX. BMX. Ouais, j'ai eu mon premier BMX. Ouais, c'est ça. Ouais. De Benjamin Epps. Il y a lui qui est dead, il y a Liam Payne de One Direction qui est mort, mais c'est grave pas un Ah, rappeur. waouh. Bon, après, Après, on s'en on fout. s'en fout que ce soit pas un rappeur, mais il y a lui qui est mort pour le coup, qui est bien Ouais. connu. Qui est bien mort. C'est bien mort, ouais. Qui est mort? Il y a pas eu de. C'est qui la dernière mort la plus mainstream qu'il y a eu? David Lynch. Tellement Ah, David ouais, Lynch. je pense que c'est la plus récente. C'est David Lynch pour le plus gros. Et en France, il y a eu un réal qui était très inspiré de David Lynch. J'ai oublié qu'est-ce que c'est son nom. Je sais plus. Mais qui est décédé quelques jours après. Ok. Mais ouais, David Ouais. Lynch. Pour le David coup, Lynch. Je n'ai vu aucun des films de David Lynch. moi non plus. Mais hâte de regarder. Je me Hâte, les réserve. J'ai le DVD de Dune. J'ai le DVD de... J'ai trop le seum. J'étais à Rennes et il y avait Elephant Man qui passait au cinéma. Ouais. Mais c'était pile au moment où je prenais mon train pour rentrer. Et Bah. c'est genre son film culte et j'ai un peu la flemme. Il y a... quand... Pour raconter, je suis allé à Paris la semaine dernière avec Ice. Et on est allé à un cinéma qui s'appelle le cinéma Christine. Et il passe que des classiques. Et on est allé voir Orange Mécanique. Ah, ok. Très content d'avoir vu Orange Mécanique sur grand écran, classique. Et du coup, pour l'instant, j'ai vu des Kubrick qui sont sortis il y a plus de 40 berges. Je peux en profiter là, dans une salle de ciné. En fait, je me dis que là, j'ai un peu le sentiment de ceux qui l'ont découvert. Forcément moins parce que je sais quel impact ça a eu, mais ça Ouais. fait quelque chose. Mais c'est dingue de se dire que, tu vois, le même jour, bah, il y avait Elephant Man en même temps, enfin la même journée que Orange Mécanique. Il y avait Mulholland Drive qui passait aussi. Il y avait Trainspotting. Enfin, t'imagines, Ok. en 4 jours, on aurait pu mater un classique par soir. Et Ice, elle a dit non, que je comprends. Parce que Ouais, je comprends. Moi. t'es à Paris. En fait, même moi, c'est un peu idiot, vu que c'était ma première fois à Paris, de dire tous les soirs on va au ciné. Ouais. Dommage. Paris by Night. Film by night. Le Paris by Night, c'est une de mes activités préférées de tous les temps. Ah ouais? C'est trop kiffant. Vélib, Paris, sur les quais, c'est incroyable. Moi, ça m'angoissait. Moi, Paris m'a angoissé. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai fait une mini crise de panique Ah ouais? dans une fripe. Il y avait trop de gens. Ah ouais? Insupportable. Et je sors, il y a trop de gens. Partout. Et j'en pouvais plus. Ça me saoulait et je pense que c'était en partie parce que j'étais assez fatigué vu qu'on faisait que marcher. On a fait genre 27 000 pas le premier jour où on est arrivé. Sachant qu'on s'était levé pour prendre le train à 4h du mat. On avait bien marché quoi. Ouais. On était morts. Mais c'était trop cool de faire ça. Et du coup trop cool d'avoir pu mater Orange Mécanique au ciné. Et du coup j'ai le DVD de... Ah mais non, j'allais dire j'ai un autre DVD de David Lynch, mais c'est Magnolia. Et Magnolia c'est Lars von Trier je crois. Qu'une foutue idée. Mais on vous Il jure m'invente- qu'on adore le ciné. Pour moi, il m'invente des noms. Hein. Lars von Trier. Mais... Je te crois. mais tu sais, c'est le réal de Mélancolia. Ouais, mais non, je sais pas. Ah ok. Pas cinéphile. Hein. Si Ouais, en vrai, pour parler culture, on peut juste parler des derniers films qu'on a vus. Ouais. Ça peut être bien. En tant que gros fan de ciné, j'ai adoré Zootopie. Et bien. Oui, je l'ai maté, c'est Oui. un très bon film quoi. Mm. C'est un bon film, j'ai kiffé. Ouais. Euh, Dédicace à la personne avec qui j'ai vu ce film. Tu lances une pierre dans le vide. C'est drôle. Tu sais, tu dis... tu parles d'un album, je sais pas, album de Prince. Ouais. D'ailleurs, celui qui écoute ça, album de Prince, tu te reconnaîtras. Il y a personne, il s'invente un truc, il s'invente le fait d'avoir des liens avec des Tous gens. ceux qui ont écouté un album de Prince dans la semaine. Dans leur vie, les Ouais. gars, on est grave ensemble parce que moi aussi. T'as écouté un album de Prince? Non, j'ai un poster parce que Anaïs m'en a filé. Me l'a Mais- filé. Mais il est bien stylé. Il est cool. Il est bien stylé. Prince est très stylé. Ouais. Non, j'ai vu A Perfect Man là très récemment. A Perfect Man, absolument pas. Better. Non. A Complete Unknown. Le film sur Ok. Bob Dylan. Est-ce que tu aimes la musique de Bob Dylan?
Je n'ai rien de Bob Dylan. Alors, je pense que j'ai des trucs de Bob Dylan sans savoir que Ouais. c'est du Dylan. Tu en as. Bah en fait, C'est sûr. parce que avant que le film commence, j'ai pas beaucoup de musique de Bob Dylan, mais je sais c'est quoi le perso. J'ai dit à Hilo pour qu'elle soit dans le contexte. Bob Dylan, c'est aussi gros que Elvis Presley aux États-Unis, voire plus. Mais ça, genre on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment genre monumental. Là-bas. Ouais. C'est ce que je lui ai dit parce que c'est vraiment monumental. Et moi la musique, l'idée que j'ai de la musique de Bob Dylan, c'est ce qu'était la musique avant que ce soit bien. Donc j'aime pas du tout. C'est genre en fait c'est le folk, tu vois ce que c'est le folk. Ouais. C'est chiant. Je trouve ça excellent, chiant. Je trouve ça chiant. Et en fait, j'apprends devant le film, tu vas le voir ou pas? Ouais, je pense. Mais c'est un biopic. Je peux te raconter ou Dis-moi, parce que en vrai, je pense que c'est un biopic qui va me saouler parce que c'est juste un biopic qui est biopic et qui a pas d'idée plus que de raconter une vie. Ok. Non, je me trompe. Tu te trompes un peu. Mais Ok. c'est pas grave. Ça, je veux pas te spoil, je te raconte juste la vie d'un gars. C'est te spoil, c'est comme si je te disais à la fin de Jésus, il meurt. À la fin de Jésus. En fait, c'est lui qui brise ce truc-là. C'est la musique est chiante et il se dit ouais mais moi ça me saoule, j'ai envie d'électrique un peu et du coup c'est lui qui ramène un groupe sur scène, un batteur et tout et tu vois c'est lui. Ok, excellent. Donc c'est là je me dis ah ok stylé. Ouais. Pourquoi j'allais là-dessus, je sais pas pourquoi. Mais juste Bob Dylan découverte et est-ce que je vais me plonger dans les 55 albums? Non. Mais c'est pas possible que ça soit 55 de lui. Si. Mais non, mais Mais ils le disent à la fin. c'est pas possible, c'est sûr qu'il y a des trucs où c'est des Compiles, compiles, des c'est- lives, c'est oui, sûr. c'est je obligé. pense. Mais la stat c'est ça quoi, 55. En fait, je me dis, c'est pas possible que, en plus, si t'as 55 albums, t'es bon partout, quoi. C'est sûr, t'as Ouais, un c'est album. ça. En fait, c'est obligé d'avoir autant que t'en aies un. C'est objectivement un truc, c'est bon. Ouais. Je pense qu'il y en a plein qui sont mid. Ouais. Bon, après, on parle d'un mec, on l'écoute jamais. Ouais, Bob Dylan. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Mais du coup, je peux parler du film ou pas du tout? Oui, c'est pas grave. Au pire, j'irai pas le voir. En fait, j'ai la même sensation qu'avec The Substance. C'est genre, tout est bien, mais est-ce que le film est bien? Je sais pas du tout. J'arrive pas à me faire un avis. Ok, sauf que The Substance, c'est. Mais c'est super! Mais je pense que c'est super. Mais c'est juste que, genre, à la fin du film, je suis en mode, ah, je sais pas, tu vois. Je suis plus biaisé. Mais la photographie, la photo de A Complete Unknown est excellente. Genre, l'image, Ouais. c'est vraiment les années 60, c'est trop beau à représenter au cinéma. Et donc, c'était kiffant à regarder, et ça passe assez vite. Donc, c'est un bon film, je pense, quand même. Ok, Mais je crois qu'il est pas si bien noté. Je crois que c'est genre 3.5 sur Letterboxd. Donc, ok. C'est un film. ouais, mais Timothée Chalamet est trop fort. Genre, c'est frustrant. Le gars, c'est le gars qui est censé être fort, et oui, il est fort. Donc, c'est chiant. T'as vu, il parle français. Ouais, il est franco-français. Il est franco-français. Non, il est chaud, GG. Bravo. Et en plus, il sort avec Zendaya. J'aimerais trop. Hein J'aimerais trop, tu sais que là, on parle de Timothée Chalamet. Tu sais, on dit, bon bah, tu sais, pour la vanne, bah Timothée, écoute, t'as qu'à mettre un com. Et t'as un com de la chaîne officielle de Timothée. Ça serait... Bah salut les gars, moi, je suis passé par là, j'écoutais. je suis le mec cool qu'on pense que je suis. Oui, c'est moi, je parle franco-français. Ouais, putain. Oh là là. Un jour, ça se trouve, ça arrivera. Bah, dans l'idée, il est censé dire oh, Blaze H, clairement une référence. Tu vois, si on veut avoir la carrière qu'on veut avoir. Ouais. Il est censé dire ça. Genre, on est censé l'exploser à tous les niveaux. Il a pas fait M6 Andreas. Oh, mais je crois que ça va, hein, du coup. Ouais. Je crois pas que ça soit si grave. Ouais, putain, ça me. Ouais. On n'a pas fait M6 Andrés. Ah non, on a pas fait. Andrés et M6 se sont fait eux-mêmes. Andrés. Andrés. Alors, je t'avoue que du coup, ça me donne un peu envie de le voir et en même temps, bof. Bah, en fait, c'est Et- si t'as le temps d'aller le voir, vas-y, parce que c'est bien, tu vois. Ouais, Ouais, c'est cool. je t'avoue que j'ai pas trop le temps. J'ai un concert à faire là. Ouais, On verra après. je comprends. T'as vu quoi d'autre? Tu veux que je parle? Bah, en fait, le film que j'ai vu avant A Complete Unknown, c'est Zootopie. Et Ouais. avant, c'est Pauvre Créature. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Je sais pas si c'était qu'entre nous ou si on en avait un peu. Non, on Non. n'avait pas du tout. Non, parlé. on n'en a pas parlé. On en a parlé entre nous. Même pas, je crois qu'on en a pas tant parlé entre nous. Je crois qu'on a parlé juste de l'autre con. De Yorgos Lanthimos. Ouais. Je crois qu'on en a parlé de lui, mais pas tant de Pauvre Créature, à part que tu l'avais vu.
entre temps. Ah ouais. En fait, je crois qu'on avait fait un sorte de bilan sur sa carrière à lui, je crois. Un délire comme ça. Moi, je t'avais beaucoup parlé de Canine, forcément, parce que Ouais. j'ai pu le voir au cinéma. Ouais. Premier film que j'ai connu de lui, il y a longtemps, je crois que c'est 2014. Introuvable, forcément, un film grec, introuvable en streaming. Ouais. Et j'étais grave contente de enfin pouvoir le voir, parce que c'est le film où ça le fait péter, quoi. Ok. Et après, c'est pas le dernier film qu'il fait en Grèce. Après, il va en faire 2 autres, je crois, si je me trompe pas. Et ensuite, il va commencer à faire des films aux États-Unis, et notamment avec The Lobster, dont on en avait parlé, Ok, ouais. où là t'as un cast qui est ricain et une équipe qui est ricaine aussi, et qui a d'autres proportions en vrai où ça se sent. Les films qu'il faisait avant étaient un peu plus intimistes, ça se sentait pas limite que c'était amateur, mais que il savait qu'il avait pas de budget pour faire des plans de dingue, tout ça, hollywoodien entre guillemets, Ouais. et que du coup il mettait beaucoup sur tout le reste. Et c'est un vrai point positif, ce que je dis, c'est pas genre ça fait pas cache-misère. Ouais, ouais. Ouais, il se débrouillait, quoi, pour faire du bon cinéma. Bah ouais, en vrai, c'est Canine, c'est Cacanine. Vas-y. Caca. Cacani. Cacanine. Canine, c'est un putain de film. Moi, il m'a mis une claque, et il y a plein de choses où j'aime bien y réfléchir encore après. Faut vraiment que tu le vois. Ce qu'il raconte, comment il le raconte, c'est trop unique. Ouais. J'ai jamais vu de film comme ça. Et je pense qu'il a un peu cette patte qu'on peut retrouver dans Pauvre Créature. créature, ouais. Bah, moi, c'est justement ça qui m'a saoulé. On en avait parlé, mais du coup, on peut revenir dessus. C'est ce côté. Regardez, je fais du cinéma bizarre. C'est trop dans Pauvre Créature, je trouve. Je comprends que ça soit trop, ouais. C'est vrai qu'avec du recul, ça m'a pas fait l'effet du Spider-Man qu'on avait vu ensemble, en mode oh la vache, Ouais. mais il y en a tellement dans ma gueule. Ah la vache, il y en a un peu trop. Un peu trop. Un peu comme. Tu vois le squid dans Mario Kart, il te met de l'encre à la gueule. Ouais. C'est jamais chiant. Ouais. Et des fois, C'est chiant. c'est chiant. Là, c'est là, c'est chiant. Mais c'est bizarre parce que, du coup, dans la même année, je crois que c'est tous les deux 2024. Non, 2023. Du coup, c'est pas du tout la même année. Mais après, il y a Kind of Kindness qui est sorti. Ouais. Et c'est encore plus bizarre. Mais du coup, ça a passé le cap au-dessus. Où c'est tellement bizarre que c'est ok. Ok, Là, ouais. en fait, c'est dans. Moi, je l'ai pas vu. Ouais, tu l'as pas vu. Mm. Mais c'est dans le. Pauvre Créature, c'est dans le côté où ça se voit que c'est bizarre. Et du coup, ça fait bizarre de autant vouloir assumer ce côté-là. Mais Kind of Kindness, c'est tellement assumé que. On s'en bat les couilles. C'est Mm. juste cool à voir. Ouais. Donc c'est pour ça. J'ai hâte un peu de le voir. Je fais que bailler, je sais pas Ouais, moi aussi, je baille pas mal. Ouais, je pense qu'on se renvoie la Mm. balle. Vas-y, baille. Bah, je viens de bailler. On fait une impression de baillement. Qui baille le plus mieux? Non. Ça intéresse personne. On pourrait faire un truc qui est pas mal. Un jeu? C'est juste. Non, juste dire nos albums et films préférés. J'ai fait une vidéo. Mais non, mais en fait, c'est parce que tu m'as dit. En fait, ta vidéo m'a donné envie de parler de mes films préférés, de mes albums préférés. Hmm. Et en plus, t'as dit tout à l'heure que t'avais oublié des trucs. T'avais oublié l'album de Maxence. Ouais. Donc c'est l'occasion de. C'est vrai. Juste de parler de nos albums. Effectivement, c'est vrai. Parce que, en fait, même moi, je me suis jamais posé la question, oh, c'est quoi mes albums préférés? Parce que j'en ai un, genre de loin. Mais du coup, j'en ai plusieurs des albums préférés. T'as Take Care. Non, archi pas. Quoi? Archi pas, mais non, pas du Je tout. suis sûr que je te demandais à l'époque où la première année où on s'est connus, t'aurais dit oui. Je suis sûr que si. Tu me l'as tellement bassiné. Mais parce qu'il y a quelques bons sons. Mais pas du tout. Pour moi, l'album préféré, faut vraiment que genre, tout l'album soit bien. Ok. Ah ouais, vraiment. Pour moi, tu me l'avais tellement bassiné que c'était vraiment. Non, c'est juste en fait, tous les albums, genre toutes les covers de Drake, elles te sont familières de base, je trouve. Ok. Enfin, après, c'est Ouais. quand t'es de. Je comprends. Non, en vrai, je comprends un Tu peu. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, est-ce que tous les albums sont bons? Ça, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de merde dans les albums de Drake. Mais est-ce qu'on ferait pas ça? Ouais, les albums préférés, parce que toi. Moi, j'ai c'est peur que vraiment- ça grésille, surtout.
Là, ça va, je suis un peu loin. Là, ouais, toi, t'avais déjà fait album préféré, il faudrait plus faire film, quoi. Parce qu'on a tous les deux pas Non, on peut carrément parler d'album. On peut parler de tout. On peut parler de tout, on peut faire ce qu'on veut. Là, on peut faire un podcast de 8 heures. Qui va dire quoi? On n'est pas sur Spotify, on s'en fout de la limite de temps. On est sur YouTube, c'est Il grave. y a Flo qui va dire qu'il a pas assez de caractère pour pouvoir écrire dans les comments. Ouais, c'est vrai. C'est tout, je pense. On se fait ça? On se fait ça? Album préféré? Album préféré. En fait, c'est surtout parce que quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, on en avait quelques-uns en commun, mais pas beaucoup. On en a 3. On en a au moins 3 en commun. On Ouais. se l'est dit? On passe rapidement, comme ça on est sûr d'avoir les mêmes. Vas-y. On commence. Attends, on fait en ordre alphabétique et on doit dire les mêmes en même temps. Comme ça, on voit si on a les mêmes. Attends, parce Attends, que je pense. ordre alphabétique du nom du projet. Du projet. Merde. J'ai. Ok. J'ai. Et le troisième. Oui, bah oui. 1, 2, Deux, 3. trois. Elonatprom, Tori Baladouane. Baladouane. L'horizon des événements de Ken que j'en dis. Merde, j'avais 17 aussi. Ah putain. 17, je crois que ça fait quand même partie de tes projets préférés. Ouais, grave. Bon, on en a 4. L'horizon des événements. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Dans ma liste, moi je pense pas qu'il y en ait d'autres que tu kiffes parce que Ouais, je crois pas. non moi plus. j'ai jarté Intong, Ouais, j'ai jarté Question Mark, ouais. je crois que j'ai jarté Question Mark, je sais plus. Ouais, tu l'avais pas mis. J'ai vu ta vidéo. Je suis fan. Ah ouais, c'est gentil. Ouais, je sais pas trop. Calopsia. Calopsia. Elle est trop bien la cover de Elle est Calopsia. incroyable. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais tu sais que limite, je m'étais dit ça l'autre jour, je pense que c'est toujours ton taf préféré de toi. Oh, c'est gentil. Je pense, hein. Merci, c'est relou. Tu te doutes bien. Ouais, parce que c'est vieux et t'as fait d'autres trucs depuis, mais Ouais. j'aime trop. En fait, c'est vraiment le. Quoi? Bah, le lapin. Mais il est 1000 fois mieux. Hein? Mais il y a beaucoup plus d'idées là-dessus. Ah ouais, c'est sûr, mais Ouais, il est bien. il y a le lapin. Ouais, il est bien. Non, mais en fait, c'est surtout le violet, la texture et tout, c'est incroyable. Bah merci, c'est trop gentil. Écoutez, vous savez pas de quoi on parle. Si. Si, il y a 100 000 streams sur le projet. Allez voir Calopsia, écoutez Calopsia de Camedoli. Et ben la cover c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une vraie peinture que là j'ai à côté de moi, sur un tableau. Voilà. La peinture est sur un tableau. La peinture est sur un tableau et j'ai le tableau. C'est Euh, pas tant la question, mais Il va bien, il tombe tout le temps. ah j'ai mal à la tête. Est-ce que. Drôle, la vidéo sur le compte de Mister V où il interviewe les gens qui font du basket. Il est en train de faire un truc de basket en ce moment, je sais pas quoi Ouais. vraiment. Et il y a des streamers, influenceurs ou je sais pas vraiment. Et la personne qui tient un téléphone dit: c'est quoi le son que tu as le plus écouté dans la vie? Et les gens répondent des musiques quoi. Mm. Et il y a Yvan BD, tu vois le gars là d'internet, Ouais. Yvan Bed ou je sais pas comment tu dis. Ouais. Il dit Prum Dug, Pop Smoke, Dior. Regard cam, droit. Pop Smoke Pop Dior. Smoke, Dior. Il dit plus Dior, Pop Smoke. Voilà, ça me fait rire. Que ce soit la musique écoutée. Je m'étais dit, est-ce qu'il y a assez de peu de musique pour que chaque musique soit la plus aimée, soit la musique préférée de quelqu'un, tu vois? Tu m'as. Répète. Est-ce que chaque musique est la préférée de quelqu'un? Ouais. Et Ok. ben si Dior est la préférée de quelqu'un, Oui. je veux bien croire en cette théorie. Ouais. Moi je pense pas en vrai. Je pense pas du tout. Y a pas un monde. Il y a des intros outros horribles. Ouais. Il y a l'intro de Calf. L'intro de Calf. Ouais, tu sais. Attends, j'ai. MEVTR. Ouais. Moi j'aime bien. Ah, elle est bien. Je sais plus c'est laquelle, mais bref. Est-ce qu'il y a un projet, un album préféré qu'on a en commun? Là, je suis sur les albums. Je pense pas. Après, on a beaucoup kiffé écouter Fantôme avec chauffeur de mais Benjamin Epps, c'est mais pas dans nos préférés. c'est pas dans nos préférés. C'est un album, c'est un bon moment qu'on passe. Ouais, c'est mais ça. il y a Honestly Nevermind, mais moi je l'ai plus kiffé que toi sur la longueur, je crois. Ouais. Et Ouais. après, je pense pas tellement. Après, on a des goûts qui sont assez différents. Hein. Bah, même carrément différent, en vrai de vrai. Ouais, je sais pas trop. En fait, non, on a des groupes de choses qu'on aime. C'est ça. Mais dans le sens où je suis pas fermé à tes goûts et t'es pas fermé à mes goûts. Mais en fait, mais tu vois ce délire des bulles là? Genre, il y a ma bulle, il y a ta bulle avec tous nos artistes et il y a ma bulle, elle dépasse un Ouais. peu sur la tienne. Ouais.
Et ben c'est ça, genre on a des trucs en commun, mais en vrai la grande majorité on n'écoute pas la même chose en vrai. Non. Après, en grande partie, là, moi, j'ai du mal à trouver des trucs où je m'épanouis musicalement. Ah ouais? Ouais. J'écoute très peu de musique en ce moment. Et ça me saoule, pour de vrai. Là, tout à l'heure, quand je voulais aller à pied à mon école, je me suis dit, je me mets quoi? J'ai pas trouvé. Ah ouais? Ouais. Du coup, j'ai essayé d'un peu chercher. Je me suis dit, bon, j'aime bien ce son. Et après, je suis allé sur la chaîne du gars pour trouver un truc qu'il avait fait. J'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent en ce moment. Moi Je m'ennuie un peu. moi je suis très épanoui. En vrai, je crois que je suis passé par une phase où j'étais un peu. Ouais, je lançais trop juste mes likes sur Spotify et je tombais sur des vieux sons que j'aimais bien. Mhm. Mais c'est cool maintenant. En fait, faut juste. Enfin, t'es curieux, mais faut juste continuer à chercher quoi. Ouais. Tu tombes forcément sur une pépite au bout d'un moment et c'est cool. Surtout que je suis curieux. Enfin, je le serai jamais assez, quoi. Il y a Ouais. tellement de choses. Je pourrais jamais tomber dans une impasse. Ouais. Donc, c'est pas grave. Je suis dans un moment où c'est un peu. Comment dire? Bah, un creux quoi. Ouais, je suis un peu dans un creux. Mais après, tu vois, je dis ça, c'est plus dans le sens découverte. Parce qu'à côté, j'ai mes albums. Mes albums, je les déglingue. Là, dernièrement, Ouais, c'est vrai. j'ai. En physique, je me suis acheté Violator de Dépêche Mode et Cross de Justice. Mais je me les mange de ouf. Oui, oui. Je me les graille et c'est un plaisir de les écouter en voiture en plus. C'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où, bah, si on continue sur Dépêche Mode, moi ça fait vraiment partie de mes groupes préférés où je les trouve trop forts et le fait qu'ils soient très avant-gardistes aussi, ça joue beaucoup sur moi. Ouais. Mais toi, pas tant. Tu vois, tu peux reconnaître que c'est bien, mais Après, je me suis pas du tout plongé dans Dépêche Mode. Hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça se trouve, je vais kiffer, je suis pas encore au courant quoi. Ah putain, c'est drôle. C'est drôle ça. Ouais. J'aime bien cette image. Ouais. Non, il y a. J'ai vu Graduation, mais je l'aime plus que toi et c'est pas dans mon top donc je vois pas pourquoi on en parlerait. Bah ouais, non, il est pas. Ouais, ouais. Ah, mais en fait, il y a Volume Alpha aussi. On a tous les deux en commun de ouf. C'est clair. Volume Alpha, totalement. Est-ce que Dame est dans tes albums préférés? Non, mais en même temps, parce que je me le suis pas. J'ai eu du mal à me le prendre. Ouais. Là, dernièrement, je me l'écoute. C'est un des albums que je me mange beaucoup en physique parce que je me le suis acheté. Je pense que le fait que j'achète des albums en physique, c'est là où ça change vraiment tout. Hein. Il y a moyen. Pour de vrai, il y a des albums que je trouve bien qui peuvent carrément devenir mes préférés et d'autres où je me dis ah en fait Ouais. en termes de consommation de musique la qualité c'est là où elle est le mieux quand t'es en voiture c'est un peu t'as la tête vide et c'est juste c'est très très automatique le fait de conduire et t'as ça à côté donc tu profites différemment donc Dame ne fait pas partie de mes préférés, mais il est très haut placé en vue de tout ce qu'il propose. Surtout XXX qui m'a déglingué. Hein. Le son est trop. Ouais. Trop puissant. Il me retourne. Il me retourne. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? En fait, il y avait forcément des projets de Kanye que j'ai plus écouté, Mhm. comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Jesus ou The Life of Pablo. Mais je me voyais pas le mettre, tu vois. Je me suis dit, il y était pas avant, c'est un connard, j'ai pas envie de le mettre dedans. Ouais, album préféré, c'est vraiment. La liste, elle doit pas être longue. Hein. Non, la liste, elle doit pas du tout être longue. Donc, Il y a juste là, donc comme je te disais, arrobas plus que je me verrais peut-être remettre dedans. Et en même temps, tu sais que là, à y réfléchir, je suis un peu en mode, je sais pas trop parce que d'un Ouais. autre côté, je l'écoute pas en ce moment. Mais je Ça, sais que si je l'écoute, je serais vraiment sous le charme. Mais je me l'écoute pas du tout assez. La dernière fois que je l'ai écouté, ça doit remonter au moins à 2 ans. Ouais, je suis un peu d'accord. J'avais pensé à mettre CTV3 de Jadon, moi, dans mon classement. Ouais. Parce que je me le suis bouffé et pendant longtemps, genre pendant facile les 2 ans après sa sortie. Mm. Et là, est-ce que je suis dans la période où ça y est, je l'ai assez écouté, je l'écoute plus? Ou est-ce que juste vraiment j'ai plus envie de l'écouter parce que je le trouve plus bien?
Je pense pas parce qu'à chaque fois que je retombe sur un son, je me dis ah putain, c'est quand même un bon projet. Et bah, ça me fait la même chose, bah, du coup, avec Jaden sur. Je sais pas si c'est Sire ou Arise. À chaque fois, je me trompe entre les deux. Mais le rose, là où. Ils sont tous roses. Non, mais tu sais, t'as la typo qui est jaune, je crois, Je sur. crois que c'est Sire, je crois. Bah, là où il a les cheveux rasés. Ouais. Icon. Et que c'est un. I'm just an icon living. Hmm, Icon living. Non, pas comme ça. Quand il est en mode rockstar relou. Enfin, tu sais, il avait perdu du poids, il s'était rasé la tête qu'à moitié, il avait les cheveux roses. Non, je l'ai pas du tout. C'est. Je crois que c'est Sire, si je me trompe pas. Je crois aussi, ouais. C'est le deuxième, quoi. Le deuxième qu'il a sorti de ça, où il est très ego trip et en même temps ultra triste de cet ego trip. Là, quand je l'écoute des fois, waouh, putain, la vache. Surtout les intros, tu sais, avec Blue et Pink. J'ai pas écouté ce projet. Ouais. Ouais. Bah en fait, il y a 4 sons qui ont chacun une lettre. Yeah. B, L, U, E et P, I, N, K. Et c'est juste un giga long son en fait. Ok. Et à chaque fois que je me relance, tu vois, je l'oublie. Et après, je me remets dedans. Et c'est à chaque fois une claque. C'est bizarre parce que. Mais d'un autre côté, je le mettrais pas dans mes préférés non plus. Mais pourtant, je me dis, mais si je mets pas CTV3 dans mes préférés, enfin la liste elle va être courte quoi. Parce que je l'ai saigné de ouf cet album. Après, c'est vrai que d'un autre côté, mais un truc que j'ai précisé, c'est que là, c'est même mes albums de vie. Ouais. Et je sais même pas si c'est tant mes albums de vie, parce que je me dis que dans mes albums de vie, il faut que je mette des albums qui ont marqué ma vie Ouais. à des moments comme des tatouages, tu vois. Ouais. Ils représentent une période, c'est pas parce que tu les écoutes pas maintenant que ça a pas été un album important dans ta vie. Donc à ce moment-là, il faudrait que je mette Arrobas Plus parce que carrément il fait partie dedans. Faudrait mettre Sire. Là. Là. Il faudrait que. Enfin, il y a plein de projets, même si je les écoute pas maintenant. Le terme album Ouais, un album de ma vie, c'est pas tes albums préférés. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Faudrait trouver une appellation juste. J'aurais dû faire une vidéo là-dessus. Ouais, t'aurais dû. Moi, il y a un truc qui me chafouine, c'est que l'appellation album préféré et tout, je me dis, c'est tellement bizarre quand il y a tellement boy quoi. Je me dis, je peux pas les mettre dans la même catégorie. Genre, boy, c'est vraiment, faut se mettre dans le sens où tous les ans, c'est l'album que j'écoute le plus. Et tous les sons de l'album, c'est les 12 sons que j'ai le plus écouté de ma vie. Tu vois. Donc en termes de comparaison, comment je peux les mettre dans la même catégorie que genre Ballads One, tu vois. Genre, en vrai, il n'y a pas un jour de la semaine où je prends Ballads One au-dessus de Boy, tu vois. Mais je suis censé les mettre dans la même catégorie. Ouais, je comprends. Genre en vrai, pourquoi je cherche à faire une liste d'albums préférés quand ils vont pas à la cheville de 1? Parce que c'est aussi ce que j'expliquais dans la première partie de C'est quoi un album préféré. Le but, c'est de faire un peu un état des lieux et de savoir vers où tu peux aller en te rendant compte, bah voilà, j'aime Boy, donc j'aime la musique coréenne. Je vais aller écouter de la musique coréenne. J'aime Ballads One. J'aime. Qu'est-ce qui caractérise. Ouais, mais regarde, attends. Imagine, vois la vie comme une timeline Premiere Pro ou CapCut. Ouais. On va prendre 2024. Mm-hmm. Début d'année, t'as Esprit de Jiwoo, tu vois, genre sur 4-5 mois. Après, t'as Jazz Master 3 de Paul Hardcastle de juillet à septembre. Et après, t'as Akrila de octobre jusqu'à décembre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la timeline de 2024. Ouais. Sauf qu'en dessous, t'as une autre ligne où c'est Boy tout du long. Et c'est ça pour les 5 dernières années. Bah. Donc, en fait, c'est toutes les périodes où, putain, c'est vrai que le moment où j'écoutais In Tongues et que j'étais bien triste et tout, c'est une période importante de ma vie. Mais il y avait aussi Boy, tu vois. Genre, c'est le perso dans les films qui, tu sais, est dans le fond avec la capuche mystérieuse et qui est tout le temps là, tu vois. Genre, je suis là, tu vois. Genre, c'est le perso principal. Ouais, à la base, c'est moi. Quoi. Ouais, tu vois. Je serais important. Dans 3 saisons. Mais tu vois, c'est ce truc-là. Je comprends. Mais là, c'est aussi. Parce que toi, t'as vraiment un album, c'est ton préféré de chez préféré. Ouais.
Lui, c'est l'album. Ouais. Donc je pense qu'il faut que tu fasses un peu, pour rentrer dans ce truc, il faut que tu fasses un peu abstraction et te dire, bon, Boy, c'est mon album ultime. C'est quoi les albums ensuite Ouais, je pense. qui représentent ça? Parce que si je te demande, vas-y, cite-moi des albums que t'as trop aimé, tu pourrais me les dire facilement. Ouais. L'appellation album préféré, c'est juste un truc qui te convient pas, parce que t'as un album où En fait, ouais, c'est injouable. Ouais, c'est ça, j'ai du mal à amener le truc, mais je pense que l'appellation album préféré, mais aussi nulle qu'elle soit, je pense qu'elle marche quand même. Parce que c'est facile à comprendre aussi. C'est quoi tes albums préférés? Ah bah c'est... Tu vois, tu le comprends comme Ouais, c'est quoi tes films préférés. What's your favorite Movie, of... David Lynch. Ça fait 2 mots. Donc dis juste David. David. Lafarge. Ça fait 2 mots. Non, Ah non. Lafarge. Ah, Lafarge. Cigarette After Sex, tu l'as pas du tout? Non. Non. Non, j'ai... Mais... Ouais, on a vraiment, on a des trucs où ouais, et le reste, Mais après, c'est... Je sais que Cigarette After Sex, je peux carrément kiffer. Juste, j'ai pas pris le temps d'écouter. Tu sais, c'est comme... Je vais te tanner toute ma vie en disant, mais mec, mais regarde Elephant. Mais je finirai par regarder. Et tu vas le regarder au bout d'un moment. Donc je vais finir par écouter Ok. Cigarette After Sex. Après Cigarette- Elephant, tu vas pas aimer parce Mais que la surtout, forme... Cigarette After Sex, t'as pas écouté, mais tu vois très bien ce que c'est l'album. Oui. Genre, Mais tu vois très bien ce que c'est Elephant, non? non, je pense pas. Je Ok. pense qu'il y a plus à creuser là-dedans que dans Cigarette After Sex, t'as écouté Kay ou Apocalypse et tu vois c'est quoi. Hmm. C'est pas un mystère. Mais je pense que t'es plus amené à aimer ce que j'aime que l'inverse. Quand même. Ouais, mais après aussi parce que c'est plus dans nos tempéraments en soi. Ouais, de Je base. suis plus ouvert à des trucs qui me plaisent moins, tu vois. T'es peut-être un peu plus sélectif. Mais c'est plus parce que. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui va rythmer toute notre vie. Hein. C'est que si c'est beau, je vais pas envie de chercher à creuser parce que j'ai pas envie d'aimer un truc que j'aime pas de base. Si j'aime pas de base, j'ai pas envie de me forcer à aimer parce qu'il y a un fond qui est stylé. Hmm. Si c'est pas beau, c'est pas beau. Alors que si c'est beau, je me dis, ah, et en plus il y a ça, Ok, c'est ouais. cool. Alors que toi, tu dis, bon, c'est moche, mais si je Il y m'intéresse. a quelque et chose que- qui peut et le que- rendre et que beau. j'apprends qu'il y a un truc stylé, allez, ça peut être cool. Ouais. Je pense Oui, que c'est vrai. Ouais. Ouais, bah c'est mon côté plus intelligent que toi. Ah oui. Ah oui. Au potentiel intellectuel. Ouais. C'est mon groupe sanguin au plus. Vraie phrase de débile, du coup. Vraie phrase de pas du tout de potentiel intellectuel. Ah oui, c'est mon groupe sanguin. Toi, c'est quoi ton groupe? Au plus. Toi, c'est quoi ton groupe? Nirvana. Coldplay. Coldplay. Ok, viens, on joue la scène. Je suis moi et toi, t'es le fan de Coldplay. Ouais. Eh, salut, ça va? Viva la vida. Par hasard, je me demandais, c'est quoi ton album préféré? Ou non, c'est qui ton artiste préféré dans la vie? Coldplay, je pense. Ah ouais. Non. Je suis sûr que c'est Coldplay. Et pourquoi donc? Parce que ils sont tellement mieux que tout. Nananana, 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 nananana. C'est pas Coldplay, ça. C'est pas Coldplay. Ouais. C'est pour les docs. T'as 3 paires de chaussettes. Je me sens bien. Ouais, je me doute. J'ai envie d'être dans tes pieds. Enfin, d'être Ouais. dans tes chaussettes. Ouais. Mais avec tes pieds dedans. Ah oui, oui. C'est vrai. Ok, ouais, album préféré, ouais. Ouais. C'est tout un sujet. Hein. C'est cool qu'on en parle aussi comme ça, un peu rétrospectivement de la vidéo. Ouais, de ouf. Là, c'est quoi ce qui me. Et on en avait déjà parlé parce que je t'en avais déjà parlé avec Eternal Sunshine, mais il y a dans l'univers un album qui peut-être est genre qui sera plus important que Boy pour moi, tu vois. Ouais. Et je suis pas au courant. Oui, Mais c'est il clair. est dans l'univers, il est en Mhm. liberté. C'est comme pour Eternal Sunshine est sorti en 2004, tu vois. Je suis né en 2004. Mais non. Pendant toute ma vie, il était là et Ouais. je l'ai découvert à 19 ans. Tu vois. Ouais. C'est à la fois frustrant et cool, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tous les films de David Lynch, on se les réserve quoi. On les a pas vus,
on paraît pour des gros débiles Oui. de cinéphiles, mais Et comme on disait encore avant par rapport à Kubrick, c'est ça. on prend son temps pour les voir dans de bonnes conditions aussi. Ouais, même, enfin, c'est un peu, du coup, ça prend un peu son côté ridicule, mais pour tous les Scorsese, pour tous les Coppola, en gros, tous Ouais. les films cultes qu'on n'a pas vus, quoi. Ouais, mais parce qu'on sait qu'ils sont cultes. C'est logique de pas avoir forcément ce raisonnement sur des films où bah tu sais pas s'ils vont devenir cultes un jour. Est-ce qu'il y a des films? Vraie Ouais. question ça. Pouah, tout un débat Non, d'un mais autre à je la pense qu'on laisse. Est-ce qu'un film là peut sortir et on va se dire c'est un futur culte? Ou alors est-ce qu'il y a des films qui sortent maintenant qui deviendront cultes? Est-ce que ça peut exister un classique? Je pense que. Ouais. Je pense que cette année, il y en a. Enfin, l'année dernière, du coup, 2021. Comme Monte Cristo? Non. Je Hmm. pense 1 et 2, les nouveaux là, ils ont moyen de devenir cultes. Ah ouais? Ouais, il y a moyen. Je les ai pas vus, hein, mais genre, vu l'avis des gens et ce qu'ils se disent, Ouais. je pense. En vrai, ça dépend de la suite. Genre, comment ça va se finir et tout. Genre, ça a moyen que ça devienne une trilogie. Je crois que c'est une trilogie de prévu. De culte. Après, de films tout seul, Comte de Monte Cristo, non. On parle à l'international, hein, pas en France. Ouais, mais En après France, ça il y a a eu pas ce mal délire de- de culte en vrai. En France, il n'y a pas ce délire de culte. Ouais, je pense pas, non, il y a pas ce délire. Il y a des films mainstream, tu vois, comme le film des Robin des Bois, il y a Bienvenue chez les Ch'tis. La haine. Oui, mais c'est pas culte pour la France, c'est culte pour le monde, tu vois. La haine. Ah, que pour la France, tu dis? Bah oui, il y a pas ce délire de culte en France. Il y a des films connus. Pour tu moi, la haine est que culte en France. Hein. Il est pas Archi culte pas. dans le monde. vois. Archi pas, C'est vrai mondial. C'est mondial, la haine. Oui, c'est mondial. La haine, c'est mondial. Ça va avec la French Révolution, French New Wave, ou je sais pas comment ils l'appellent dans le monde. French mais- Touch, c'est les Daft Punk. Non, c'est autre chose. Hmm. La French New Wave. Ok. C'est un vent au cinéma. Ok. Et genre, c'est dans les années 90, genre, ça va avec la haine et tout. Ok. Et c'est mondial. C'est comme Amélie Poulain, tu vois. Ah. Ouais. Fait par le même mec. Mais est-ce qu'il y a un film culte, le dernier C'est quoi le Pauvre créature Le dernier culte, pauvre créature, je pense pas. Hein. Je pense que c'est trop étrange pour que ça. Ah, je sais. Faut que ça. Spider-Man. Mec, en vrai. Exact. Spider-Man, je pense, en vrai de vrai. Spider-Man New Generation. Oh, quel nom de merde. Quel Ouais. nom de con. Je vais regarder sur Letterboxd quand même, pour être sûr. Moi et mes 4%. Mais C'est tellement. Enfin, fallait tellement l'appeler Spider-Man, Spider-Verse, enfin, un truc dans le genre, tu vois. Genre la trilogie entière. ouais. Parce que le premier il s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Le 2 c'est Across. Ouais. Et le 3 ça va être Beyond. Ouais, c'est ça. Donc appelé Spider-Man Spider-Verse, enfin un truc dans le genre, tu vois. Ouais, bah en vrai, Into the Spider-Verse, c'est bien. Hein. Enfin, Ouais, mais du coup c'est le nom du 1. ouais. Dommage. Spidey Spide. The Substance Culte The Substance. Maybe. Hein. En vrai. Hein. Bah, en fait, le problème, et ça c'est dingue, mais j'en parlerai moins bien qu'une femme forcément. Mais bon, Non, on est deux hommes. t'en parlerais pas moins bien qu'une femme. Si, Bah non. mais si. Bah non. Mais c'est un film que seuls les personnes concernées, parce que ça peut être femme, mais ça peut être, Oui. N'importe qui. ça peut être d'autres genres, mais des personnes concernées par ce sujet en parleront forcément mieux que moi qui ne suis pas concerné et juste qui Mais essaye non, de parce que comprendre. là, on parle du film, on parle pas du sujet. Oui, mais parce que il y a cette partie où le film a touché des gens énormément parce qu'ils se sentent énormément concernés. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça dingue qu'il y ait plein de gens qui sont en mode le film, la fin, elle gâche tout. On comprend rien, il est trop bizarre la fin. Genre tout le reste, t'as pas trouvé ça étrange Je sais Ouais. pas, tu vas voir un film de genre, tu penses que tu vas voir un film d'horreur. Tu sais, je te l'avais Ouais, raconté. Je vais au cinéma, je sors, je suis dans les pissotières et je remarque un mec. Pissotière. Pissotière. On note le mot pissotière. Les urinoirs. Et je remarque un mec à côté de moi qui était dans la séance. Il était derrière, je crois. Et je lui dis, alors t'en as pensé quoi du film? Et il dit, ouais, ça a pas fait peur, c'est nul. Mais c'est pas le but du film. L'équipe marketing a merdé. Non, en vrai, je pense qu'on peut autant en parler que. En fait, c'est juste. Les personnes concernées seront juste plus intéressantes à écouter. Pour des raisons évidentes. Ça s'en rapproche, tu vois. Genre, Ouais. t'as une histoire qui s'en rapproche, donc forcément, c'est plus intéressant. Mais on a complètement de mots à dire de savoir si le film est bien ou pas. Non, évidemment, c'est pas ça que je dis. Mais là, je disais que pour parler du film, j'en parlerai moins par rapport à l'impact personnel que ça peut faire que quelqu'un qui est justement Oui, concerné. oui, ok, Oui, non, ok. C'est juste mal compris, mais non, je peux carrément parler du film. Tu sais que je l'ai vu? En vrai, j'ai la réponse pour le dernier film culte, je pense.
Je pense qu'il n'y en a aucun en 2024. Parce que là, quand je vois la liste, il y a The Substance, Dune, Challenger, Nosferatu. Et après, c'est des films oubliables, genre Wolverine, Inside Out 2, Ouais. Wicked et tout. Il y a Le Robot Sauvage, mais ça Non. deviendra pas culte. Non. Ça va être difficile d'avoir un nouveau film d'animation culte, je pense. Non, ça arrivera. Déjà, il y a le Beyond Spider-Verse qui arrivera. Non, je voulais pas dire. Je voulais parler des Pixar Ah, des Pixar. ou des Disney Ouais, compliqué. Ouais. qui sont partis dans un délire. En fait, ils pourront faire que des bonnes histoires en nouveau. Après, le reste, compliqué. Ça sera plus autant novateur que ça l'a été avant. Par contre, je pense que Peut-être. 2023, il y a des bêtes de films qui peuvent concourir à ce concours qu'on réalise en live. Oh la vache. Alors, C'est nul ce que t'as dit. C'est une horrible phrase. Alors, 2023, un film que j'ai pas vu, Killers of the Flower Moon. Je pense pas. Il est super, forcément, parce que Martin Scorsese, DiCaprio, De Niro et tant d'autres sûrement que je dois oublier, mais déjà juste ce cast, on sait que ça marche dans plein de films. Le film, il dure 3h12, non Et le gars, enfin c'est Scorsese quoi, il a un scénario excellent et ça entache pas sur la réal, tu vois. Il y a des idées de partout. Ouais. C'est super. Mais je pense pas qu'un film de Seth Degen peut aller dans les films cultes. Ouais, je pense pas. Parce que déjà, les gens vont se dire plus de 3 heures. Je vais pas aller voir un film plus de 3 heures. Oppenheimer. Bah ouais, mais du coup, j'allais le dire. Tu m'as spoilé ma liste. C'était en dernier en plus, je voulais le dire. Non, c'est pas grave. Il y a l'anatomie d'une chute. Anatomie Waouh, d'une mais chute. c'est nul quand tu parles. Tu veux qu'on fasse une pause? Non. Moi j'ai envie de pisser. Anatomie d'une chute. On finit vite. Anatomie d'une... Je pense on finit vite. On fera une partie 2, épisode 2. T'as envie de pisser? Non. Anatomie d'une chute. On dit, on finit à 20. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure là. 1 heure? On dit à 1h20, on arrête. Ouais, mais tranquille, en vrai, je peux juste... J'ai envie de pisser, mais... Tu me donnes l'info. Là, j'imagine ta vessie remplie de pisse. Je n'ai aucune image qui me vient parce que je sais pas à quoi ressemble ici. Bah, imagine un mec qui essaye de pédaler. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. En fait, c'est juste l'image qui me. Enfin, tu. Anatomie d'une chute. Moi, je sais pas. Le fait que t'as des gens, ils sont pas français, et du coup, ils essayent de dire le nom de la réal. Justin Triet? Ouais, Justin Triet? ouais. Pour moi, ça annonce du bon. Ah, pas toi? Moi, je pense juste au film là. Moi, je pense que ça a déjà commencé à être un petit culte. En fait, ça va pas être un classique, mais un culte, Ouais, limite, ouais. je pense. Parce que, enfin, toutes les récompenses qu'elle a eues, le film est super, en vrai. Le film est bien. Ouais. Et il y a, en plus, la nouvelle vague de... Enfin, il y a une vague de réal meufs qui arrive. Ouais, de ouf. Elles vont tout déglinguer, et partout en plus. Parce que tu vois, il y a Zoé Kravitz qui a fait Blink Twice aux États-Unis. Il y a Coralie Farja. Il y a Justine Triet. Il y a Julia Ducournau. The Substance, c'est une meuf, non? Ouais, c'est Coralie Farja. Stylé. Française. Le portrait d'une femme en feu, d'une dame en feu, excellent. C'est une femme aussi, j'ai pas le nom. C'est une femme en feu. C'est une femme en feu. Spider-Man, mais du coup, on l'a dit. Pauvre créature, je pense pas. Personne. Je pense pas. Trop étrange pour que ça ait touché la Ouais. masse. Saltburn, pour moi, c'est un film Netflix. Et après, il y a Barbie Oppenheimer. Bon, bah Barbie, non. Oppenheimer, il y a moyen, mais en réalité, pour moi, c'est un film de transition jusqu'au prochain. Tom Holland en tant que personnage principal pour l'Odyssée d'Homère, mec, pour moi, ça va être l'un des plus grands films là. On verra bien. En fait, Nolan, je sais pas s'il a fait des mauvais films, Nolan. Non. Pas Bah, fait de qu'est-ce qu'il mauvais a films. qu'est-ce qu'il a fait avant les Batman? Avant les Batman. Ouais. Putain, faudrait que je Ah, regarde. mais attends, Inception, c'est 2008 ou 2012? Inception. 2012, sûr. c'est pas Ouais, 2008. pour moi Ouais. c'est 2012. Tu veux que je regarde? Regarde-toi plutôt. Mais j'ai plus de batterie. Je vais regarder plutôt. Tu peux animer, hein. Ah, Oppenheimer, ski les toilettes, Oppenheimer. Non, Oppenheimer, je pense. Mais en fait, tu vois, c'est un peu injuste parce que Barbie et Oppenheimer, on se dit que Oppenheimer sera culte. Mais Barbie, on dit que c'est pas culte juste parce que ça a moins de gueule, quoi. Oui, parce que je pense que ça joue aussi. Ouais, c'est vrai, mais c'est. Je sais pas si c'est bien que ça joue, ouais. C'est un peu dommage.
The Dark Knight, c'est 2008. Ah ouais. Donc dans la liste, il y a Oppenheimer, Interstellar. Forcément, ça sera un classique, je pense. Oh, c'est déjà un classique. Ça l'est déjà, mais Ouais. ça se joue surtout sur les années. Ouais, ouais. Il y a The Dark Knight, Inception qui peut avoir la gueule, franchement, Je pense. Ouais, je quand pense. Tenet, non. Dunkerque, non. Dark Knight Rises. Je sais pas, en vrai, je pense que il faut prendre les 3 Batman même. Ouais, je pense. pour dire que c'est classique. Memento en 2000. Oui. Oh, il a fait Memento avant, mais c'est vrai que j'avais zappé ça. Le Prestige en 2006. Insomnia en 2002. Putain, Ouais. Memento. Voilà. Je vais te dire une phrase qui va énerver mon collègue, hein, mais Memento, c'est vraiment irréversible en bien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et ben je le regarderai. Et quand je l'aurai regardé, je te dirai. Et ben ton truc. Mais c'est. Ben il est super. C'est sorti quand, irréversible? 2009. Pour moi, c'est vraiment le réal. Il a dit putain, c'est une bête d'idée, Memento, quoi. C'est vraiment Memento, Ouais. c'est la même concept, Ouais. mais plus justifié. Genre justifié d'une meilleure façon. Moi je suis sûr que je vais mater le film et je vais dire rien à voir. Ah si. Arrête. Me dis rien parce que tu me saoules. Là, j'attaque un de tes films préférés. Ouais. Mais dire que il a quasi commencé parce que du coup Prestige c'est 2006, t'as dit? Un Je truc comme crois, ouais. ça. Et Memento c'est le plus vieux que t'as dit. Commencer avec Memento c'est vraiment, enfin c'est Mais cultissime. c'est pas possible qu'il ait commencé avec un culte comme ça. T'imagines? Enfin, même Kubrick, son premier film, il a voulu le brûler pour que personne les voit. Hein. Oui, mais c'est sûr qu'il a fait des trucs. Enfin, nous, si on fait des films, on va pas forcément assumer M6 Andrés à un moment, quoi. Moi, je fais pas un long métrage M6 Andrés. Hein. Après, C'est eux qui le feraient. 1h30 d'un mec cadré en bas à droite dans une salle de cinéma. Ça n'a pas été fait. Hein. Ça a pas été fait. Hein. On peut être des connards. Hein. Bref. Bref. Tout ça pour dire que Nolan, il est jeune encore dans le cinoche. Il a 20 piges. Hein? Ah oui, putain, la vache. Archi bête. T'es Ouais, un il a- idiot. Il a 25. Ouais, il a 25 ans de cinéma. Il va, pour moi, là, son prochain film, c'est le plus grand. Et ça sort quand? C'est annoncé ou pas? Dans les années à venir. Parce que c'est venu vite Oppenheimer. Je me rappelle de. Oh, t'as vu le cast d'Oppenheimer? Oh, Ouais. t'as vu l'image? Ça va paraître bon, mais apparemment, il y a aucun VFX. Ah ouais. Et au final, bon, un peu déçu. Au final, ça porte vraiment bien son nom, que ça s'appelle Oppenheimer. C'est vraiment un biopic sur le type, quoi. Ouais. Et je pense qu'on. Plutôt que si le film s'était appelé Boom. L'énorme bombe. Ouais. Je pense qu'on peut remercier Oppenheimer pour 2 choses. La musique. Les mêmes. La BO est incroyable. Et ouais, je disais les mêmes, mais surtout la vidéo de. Tu l'as la vidéo? Du mec dans le cinéma qui pète au moment de la bombe. Ah ouais, bah ouais. Juste pour cette vidéo. Ouais. Merci Internet et Nolan. Internet. Internet. Merci Internet. Merci Internet. Parce que si ça. En fait, c'est sûr, il y a des vidéos où il y a ça autre part. Où t'as des mecs qui pètent au bon moment. Ouais. Il y a sûrement un Reddit. Un thread Reddit Oui, oui. gigantesque. Fart perfect time. Ouais, voilà. Ouais. Mais celui-là, c'est vraiment le. Enfin, je pense, hein. Putain, incroyable. Le silence dans la salle. Ah ouais. Et les rires après. Mais pour de vrai, là pour le coup, là où Oppenheimer est fort, c'est dans le silence. Parce que 3 heures, forcément ça parle, mais je trouve que les personnages et l'histoire racontent tellement plus quand ils disent rien. Ouais. Enfin bref, c'est autre chose, mais non, le film est pas si dingue. Mais en fait, on s'attendait à plus. On s'attendait à plus. Mais Et on même pas. Pourquoi en fait? Pourquoi parce qu'on s'est dit le cast, on s'est dit ça parle de la bombe. Ça parle de la On bombe. va voir plein de d'explosions. bombes. Mais oui. Des gros débiles. Mais en fait, le film est complètement ce qu'il doit être, je pense. Le film parle de Oppenheimer. Ouais. Et il est beau aussi. Il y a plein de trop bonnes idées. L'idée du procès quand ils sont dans la salle et t'as le plan en travelling où t'as la meuf qui est sur Cillian Murphy et tu sais il est tout suant là, t'as des angles de caméra qui sont, enfin ça se sent, il est pas bien. Je trouve que ça marche carrément. Ouais, C'est pas un film où ça raconte juste ouais bah le gars il a créé la bombe et il est pas très content parce que bon ça tue les gens. Il y a plus que ça.
Ouais. Il y a plein d'idées de partout. Mais c'est kiffant à voir. Enfin là, du coup, je repense aussi à Complete Unknown. C'est comment on représente les époques. Et genre, Ouais. les années 40 étaient hyper bien représentées. Les années 60 sont hyper bien représentées dans Complete Unknown. Et j'espère que dans les années à venir, on représentera bien les années 2020 que nous on a connues parce que ça me ferait kiffer. Bah, Même si je sais pas qu'est-ce qu'on fera en fait. d'abord, va y avoir des films sur les années 2010. Donc ça veut dire qu'on Oh, va kiffant. avoir... Oh, ça va être bien. Quoi, ça va être bien? Ah ouais, je vais kiffer. Mais- Bah si, mec, les meufs à franges et les cheveux longs là, blonds, je vais kiffer voir ça. Les iPhone 4. Je vais kiffer les DS. Les habits serrés, Je vais les kiffer, motifs ça va être zébrés, kiffant, ça va être kiffant, mec. les lunettes en plastique, Les LMFAO. Oui, les petits caméscopes, les trucs, mais ça va être kiffant, je te jure, Après, faut pas que ça soit du foutage de gueule de l'époque, tu vois. Mais les années 2010, c'est du foutage de gueule de même. Hein. On est allé dans... Ouais. Année 2010, c'est l'extrême. On n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Hein. Parce que tu sais, ça fait toujours pantalon serré, pantalon large, pantalon serré. Plus t'avances Ouais. dans la timeline. Là, on avait des pantalons serrés, quoi. Ouais, Et c'était tout ce chaud. qui va avec. On est allé dans l'extrême en termes de couleurs, de genres musicaux. Mais genres les musicaux musiques 2010, ouais, oh là c'était- là là là. Ouais, Et c'était aussi bien que mauvais, quoi. c'était plus intéressant que. Ouais, bien ou mauvais, je il y avait pense. beaucoup d'essais de plein de choses. Ouais. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça. En fait, c'est surtout, je repense aux années 60, du coup, encore avec Complete Unknown, mais aussi, surtout avec la bande-annonce là, des 4 Fantastiques qui est sortie. Je sais pas si t'as vu. Non, pas du tout. Mais du coup, en gros, les 4 Fantastiques, c'est dans genre un futur, mais passé. Dans le sens où, genre, c'est le style des années 60, mais dans le futur. Donc, tu sais, c'est les couleurs bien vives, les meubles bien design, mais dans le futur. Et donc, c'est très kiffant. Ouais. Et c'est cette idée-là, ouais, de représenter les époques. Et c'est ce que je trouve qui était le mieux dans Oppenheimer, c'est tu voyages avec le cinéma. Donc, je Mhm. trouve ça cool. Non, c'est clair. Et même en fait, même si l'histoire de base, c'est vraiment un gars, il a inventé la bombe et il regrette, Mhm. et ben il fait un film de 3 heures dessus et c'est cool, on voit Einstein. Ouais, on voit Einstein. Pourquoi le fait qu'on voit Einstein, c'est comme s'il avait montré Jésus? Ouais, Moi- c'est un peu kiffant. moi, Parce je qu'on le voit rarement en vidéo. Ouais. Et là, il a bien voulu venir le jour du Ouais, tournage. alors que Jésus, c'est moins rare de le voir dans des créations. Ouais. Genre dans les Simpsons. Je sais pas pourquoi tu penses Jésus, tu penses Simpson, il est là, il est cool. Ouais, c'est jazz. Oui, c'est jazz. Jazz, ouais. Jazz. Ouais, il s'appelle Jazz. Alors que Einstein, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai vraiment vu. Ouais. Genre, il était là et il a fait, je sais pas bien. Je crois qu'on l'a fait. On l'a fait, les gars. Tu l'as l'anecdote sur Einstein? Sur les derniers mots d'Einstein? Non. Einstein, c'est un Allemand qui a fui l'Allemagne à cause des nazis Ouais. et il allait en Amérique. Ouais. Donc il est mort américain. Et sur son lit de mort, il était avec une sage-femme. Et les derniers mots d'Einstein, il les a dit en allemand. La meuf parlait pas allemand. Ouais. Donc les derniers mots d'Einstein sont inconnus. Non. Ouais, parce que la meuf, elle parlait pas allemand. Donc elle était là. Quoi? T'as dit quoi? Putain, mais la réponse. Et le mec est mort. Mais quel. Non, mais c'est un bâtard. Ouais. Mais je sais pas. tu sais, tu laisses une énigme, mais l'énigme en même temps, enfin, quand c'est filmé, ça va. Mais là, il est là. Ich bin eine Kartoffel. Tu sais, en plus, il devait être vieux, il avait un accent trop prononcé. Ouais, je suis sûr. sûrement une trop grosse moustache, il a dû baver Ouais. dedans. Ouais, sûrement, c'est un vieux, donc. Ouais, et puis il était mort. Et Il est après- mort là après. Et je sais pas, elle est là. Je sais pas. J'en fais quoi? Alors que ça se trouve, il a donné une réponse d'un truc. Si, il a dit, bon bah voilà, J'ai tout inventé, la théorie de la relativité. j'ai tout inventé le monde. Genre, là je me déco. J'enlève mon Oculus Rift. Ouais, ou alors vraiment, c'est genre. Il sait qu'il dit une dinguerie, mais il le dit en allemand parce qu'il sait qu'elle va pas comprendre. Genre, il a toujours voulu le dire, tu vois. Genre. Ouais. Oh, une horreur. Oh, des trucs horribles. Genre sur des enfants et tout. Et oh, ça libère avant de mourir. Tu sais, comme si tu laissais tes péchés sur terre avant Ouais, d'aller au voilà. paradis. Putain. Vous avez fait quelque chose de grave? J'ai tout laissé là-bas. Moi, je suis venu sans affaire. Hein. J'ai une robe de chambre là. C'est tout. Putain. Ouais, cette anecdote m'avait fait rire quand je l'ai entendue. Je me suis dit, putain, le mec le plus intelligent de tous les temps, on sait pas ce qu'il a dit à la fin. Il a fait un truc débile. Voilà, je le dis. Ouais, voilà. Si tu nous Si écoutes, tu nous écoutes. eh ben. Je la cut. Ah non. Ouais.
C'est cool. On a grave parlé. Ouais. On a parlé de plein de choses et à chaque fois dans ces conversations, j'ai l'impression que t'as toujours ce temps où il faut qu'on régénère un peu, mais on n'aura jamais fini d'en parler, quoi, forcément. Ouais, on peut se relancer à l'infini. Ouais, il faut juste le temps que Ouais, on se fait une petite que pause, j'aille mais, pisser. mais en fait, on fait une pause dans la conversation qu'on assume, genre là on dit plus rien, Ah ouais, mais ouais. ça va repartir. On Oui. sait pas qui va le relancer, mais ça va repartir. Mais c'est parce qu'on sait aussi que c'est pas grave qu'il y ait un silence. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas été possible avec Flo. Avec Flo, ça c'est pas possible. Ah ouais. Un podcast avec Flo, c'est un podcast que je vais avoir du mal à monter. Hein. Ouais. Mm. Ah, du coup, là, maintenant qu'on l'a dit, c'est un peu gênant. Ouais. Non mais en fait c'est pas tant gênant parce que nous on le sait et c'est des moments qu'on retrouve pas dans le podcast Ouais. parce que forcément je les cut, ça sert Après, à c'est rien. plus le regard que tu m'as donné qui m'a gêné. C'est vrai? Je t'ai lancé un regard? Oui, t'étais. Ah oui, ce là. regard. On dit plus rien. Alors? Tu dis plus rien? Heureuse? Moi non plus. Oh. Je l'ai fait à Hilo, De quoi? après le sexe. Oh. J'ai dit, alors, heureuse? Donc ça je cut. Oh, ouais, si tu veux. Bah c'est pour vous surtout. Pour le sexe. Ah, le sexe. Pour Bon. moi, le sexe. Ouais, pour toi et le sexe. Ah, ok. Et alors comment elle a réagi? Elle a rigolé. Ah ouais? Oui, parce que c'est une femme drôle qui rigole. Moi je suis une femme drôle. Fin du podcast. Fin du podcast. Oh, c'est gravissime. Enfin, est-ce que là on a parlé autant de films que de cinéma, de musique que de films. Je pense peut-être plus de musique quand même. Parce ouais que on a beaucoup parlé de L'album. de la vidéo, de l'album et du concert le 6 mars. Concert. Le concert, le 6 mars, le concert. C'est à Quimper, c'est au Novo Max. Venez nombreux. Oh, ils vont pas venir. J'adore les garagistes, j'adore Rouen. J'adore Rouen, les garagistes de Rouen. Attends, avant, pour la fin, il faut qu'on fasse. J'ai envie de faire un petit bilan. Hmm. Sur la chaîne de l'Underground, il y a pas mal de choses qui vont sortir. On est en avance. Ouais. Surtout qu'il y a des vidéos en plus qui sont pas mises sur l'Underground. Oui. Ça veut dire que il y a le truc de flux, de flow. Le Ouais. flux de flow. Il y aura des vidéos du concert. Ouais. Il y aura un projet des drums avec le making of en plus. Ouais. Et en plus, t'as des vidéos d'avance de Ice et de toi, je crois. Et de Skibidi. Et de Skibidi. Et en plus, du coup, il y a le Talaref là. Ouais. Il y en a un autre en plus. Ouais. Donc là, on est très bien. On peut laisser l'underground à l'abandon pendant quelques mois. Ouais, pour au moins se concentrer sur Mon diplôme. Sur ce foutu concert. Et mon diplôme. Et ton diplôme. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, Je pense qu'on n'a pas de choses à dire. Au pire, c'est pas grave, on le dira dans l'épisode prochain. Sachez que le prochain épisode, on l'a tourné juste pas longtemps après. Il a dit ça la dernière fois. Ouais. On a skibidé après. Enfin bref. Enfin bref. On vous fait des gros bisous. On le répétera jamais assez et on le répétera encore. On soutient pas Israël. Ouais. Va te faire enculer, Elon Musk. Trump, si t'écoutes ça, ich bin Kartoffeln. Tu me fais bien rire, mais je pense que t'es l'humain à qui j'ai le plus envie de mettre de droite. En vrai. Voilà. Moi, j'assume. Un max de commentaires en commentaire. Et prochain épisode, on parle de la même chose. Gros bisous. Dis bisous. Ciao les boys! Wouh!